Gloire à Dieu pour tout cela. Alors, le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin de vous parler du... Peut-être vous allez me dire, on a entendu cela plusieurs fois, tout ça, mais que ça soit comme quelque chose qui renouvelle vos cœurs. Le travail pour le Seigneur. Le travail pour le Seigneur. C'est tellement important. Vous savez, chaque génération a eu son lot de difficultés, de problèmes, mais des âmes ont été gagnées pour le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes une génération particulière où la science a augmenté, où on a découvert cette intelligence artificielle, la technicité a progressé. D'ailleurs, le Seigneur avait dit par le moyen de son ange à Daniel, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et c'est vrai qu'elle augmente sur le plan technique, sur beaucoup de plans dans la science, parmi la médecine et des tas d'autres endroits, n'est-ce pas? Il y a des progrès, mais le péché aussi, malheureusement, progresse. Il progresse de toutes sortes de façons. Dans certains pays, c'est la violence, c'est toutes sortes de choses mauvaises, le crime, tout ça, c'est quelque chose d'horrible. On a eu dernièrement un homme qui est venu, qui faisait partie, vous savez, des peuples dont faisait partie, enfin, qui a commencé à se manifester le frère André. Vous connaissez, hein? Voilà, porte ouverte de frère André, et il nous disait ce qui se passait dans certains pays. C'est quelque chose d'horrible, nous on ne connaît pas ça, mais une violence terrible, où vraiment, quand on se donne au Seigneur, là-bas, il faut penser qu'on risque de perdre la vie. Aussi bien les hommes que les femmes. C'est horrible. Mais nous, le péché, chez nous, il est plus séduisant. Et l'adversaire est le malin, et il essaye de nous attraper par toutes sortes de choses. Par exemple, le confort. Oui, le confort. Par exemple, je ne sais pas, les téléphones portables, les tablettes, la télévision, l'ordinateur. Vous avez remarqué, moi j'ai remarqué dans les trams, dans les bus, tout ça, ben, les gens ils sont complètement fixés là-dessus. C'est incroyable, on dirait qu'ils n'ont que ça. C'est vraiment devenu pour certains, une idole. Alors il faut qu'on fasse drôlement attention, parce qu'il y avait des idoles anciennes, mais maintenant il y a des idoles modernes. Mais c'est toujours des idoles. Et derrière tout cela se cachent des puissances mauvaises et, comme nos frères nous l'ont dit tout à l'heure, des addictions. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et Paul dira, je ne me laisserai asservir par rien. Parce que souvent, parce que c'est permis, eh bien on se laisse asservir, mais l'adversaire va tout doucement. Alors nous, on ne s'en aperçoit pas. Et quand on réagit, on se dit, oh là là, mais comment je suis arrivé à en venir là, mais c'est pas possible. Et après, c'est difficile à s'en sortir, voyez. Alors, il y a quand même quelque chose de merveilleux que le Seigneur nous a dit. Alors, dans Marc, au chapitre 16 et au verset 15, vous savez que Jésus, juste avant son départ pour le ciel, a dit à ses disciples ces paroles. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ça, c'est notre ordre de marche. « Allez par tout le monde. » Mais ils ne le pouvaient pas. Ils pouvaient, c'était que le monde, leur monde à cette époque, c'est Jérusalem, la Judée, la Samarie, la Galilée aussi, mais Jésus avait été un témoin en Galilée. Donc c'était surtout ces contrées-là, n'est-ce pas? Mais ils ont été plus loin encore jusqu'à Antioche en Syrie, et Paul a compris l'ordre de Dieu. Il est allé jusqu'en Turquie et même jusqu'en Europe, n'est-ce pas, en Grèce et tout ça. Il a fait un travail plus que tous. Et il a dit, j'ai travaillé d'ailleurs plus que tous. Bon, c'est pas pour se vanter qu'il a dit ça, mais il avait compris l'ordre de Dieu. Et vous savez ce qu'il disait à un moment donné? Ça fait presque trembler. Il disait, malheur à moi, si je n'annonce pas le message de l'Évangile. Malheur à moi. Hein? Il s'auto-critiquait, il se disait, mais si j'annonce pas le message de l'Évangile, Dieu va me retirer sa grâce, sa puissance, tout ça. Je dois annoncer, non pas qu'il l'a fait par crainte, mais il l'a fait par respect pour Dieu et parce qu'il avait un feu en son cœur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de retrouver puissamment ce feu. Alors, j'ai remarqué que dans deux évangiles, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu, il y a à peu près une finition presque semblable. Quelle est la finition dans l'évangile de Matthieu? Chapitre 28 et le dernier verset, d'après vous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous ne pouvez pas être simplement tous les jours jusqu'à la fin du monde avec ses disciples.
Donc c'est à nous que ça s'adresse. Tant que le Seigneur n'a pas enlevé son Église, nous sommes sous la grâce. Amen. Ah, c'est glorieux ça, nous sommes sous la grâce. Ça veut dire que Dieu nous fait grâce. Mais l'apôtre Paul nous dit, il faut grandir, croître dans la grâce. C'est-à-dire avancer, avancer toujours, n'est-ce pas, dans la grâce. Alors allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que les disciples ont fait, pas seulement les apôtres, mais tous les disciples ont fait à cette époque. Et ils s'en allaient à prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens disent, il n'y a pas trop de miracles, tout ça. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est obéir à l'ordre du Seigneur, travailler avec le Seigneur et vraiment le glorifier, le louer. Et on va voir, les miracles suivent celui qui fait les miracles. Donc, notre communion doit être avec le Seigneur. Et dans la mesure où notre communion est avec le Seigneur, alors nous allons voir des choses qui se passent autour de nous. D'abord en nous, dans notre famille biologique, dans notre famille spirituelle, dans l'église où nous sommes, nous allons voir des choses qui vont se passer et ça va augmenter, grandir, ça va faire grandir notre foi et ça va nous amener beaucoup plus loin. Alors ils sont allés prêcher partout, ils ont obéi au Seigneur. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Chacun témoigne autour de lui, n'est-ce pas? Et je crois que vous le faites bien, mais le Seigneur va nous montrer quand même autre chose. Il travaillait avec eux. Dans la mesure où je travaille pour Dieu, Dieu travaille avec moi. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Dieu ne travaille pas avec ceux qui font rien. Vous allez me dire, mais des fois, je suis fatigué, je suis pas bien, je peux pas bien toujours marcher, tout ça, pour les personnes peut-être âgées, tout cela. Mais le Seigneur a prévu cela. La prière est un travail. La prière, Dieu exauce la prière. Je me rappelle, il y a une sœur qui m'a encouragé, une sœur d'origine, russe, géorgienne, et je priais pour son mari qui avait laissé tomber un peu, même pas mal, et qui était là, qui travaillait, mais plus ou moins, il avait laissé tomber un peu sur le plan spirituel. Et alors, bien sûr, elle était attristée, quoi. Et moi, je priais toujours pour lui. Elle m'a dit, vous savez ce qui est arrivé, frère? Mon mari s'est ressaisi. Et non seulement il s'est ressaisi, mais il a dit à sa femme, maintenant, pour moi, le travail, c'est pas ça que je dois faire. Je dois d'abord revenir à Dieu. Et ensuite, je vais retrouver du travail. N'oubliez pas, ce sont des étrangers. Hein? Bon, et ensuite, je vais retrouver du travail. Et c'est vrai que Dieu va lui donner du travail dans la mesure où il revient aussi à lui. Il peut le faire bien avant, mais dans la mesure où il revient à lui, il a saisi cette grande vérité, il avait besoin de venir au Seigneur. De revenir au Seigneur. Et quelquefois, dans notre vie, le Seigneur nous montre qu'on a besoin de revenir à lui dans certains domaines. Dans certains domaines, on est bien peut-être, on peut aussi progresser, mais dans d'autres domaines, peut-être qu'il y a des failles, peut-être qu'il y a une faiblesse. Alors mon frère, ma soeur, regarde si dans ton cœur, il y a une faiblesse. Ne laisse pas la faiblesse grandir, mais au contraire, confie-la au Seigneur, parle au Seigneur. Moi, il m'arrive des fois de faire des erreurs, de chuter sans m'en apercevoir après. Et puis alors je suis là, malheureux, je dis, Seigneur, mais purée, c'est à mon âge, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis, je sens cette voix douce du Saint-Esprit. Parle avec moi. Dialogue avec moi. Le Seigneur n'est pas celui qui nous condamne, celui qui nous frappe de la verge, comme le diable, et qui, après nous avoir frappé de la verge, il nous piétine. Ça, c'est le diable. Mais le Seigneur a une voix douce pour nous amener toujours plus loin et plus haut avec lui. Que Dieu nous fasse comprendre ce matin que c'est une réalité. Comme le Seigneur travaille avec eux, bien il travaille dans nos cœurs par son esprit, n'est-ce pas? Alors ils sont allés prêcher partout et il y avait des miracles extraordinaires. Alors, tous les miracles que les apôtres ont faits ne sont pas écrits dans la parole de Dieu. Vous avez remarqué? Il y a un choix. Par exemple, le boiteux à la belle porte du temple, eh bien Pierre a prié pour lui, il était là, n'est-ce pas, et tous les gens allaient louer le Seigneur au temple, et c'était triste de voir ce boiteux qui était là, et puis il n'était pas guéri, il faisait l'aumône et tout. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit des mendiants. Il veut qu'on soit des gens qui aillent de l'avant, et Pierre lui a donné non seulement une parole de connaissance, mais une parole de guérison. Et cet homme, il a été complètement guéri. Et en même temps que Pierre priait,
le mal est parti et le fait qu'il soit boiteux, ça s'est réanimé, tout s'est arrangé et il a pu marcher et même sauter, louant Dieu, glorifiant Dieu. Ça c'est glorieux. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Ce Dieu-là, il est le même. Il n'a pas changé. Il est notre Dieu. Et il faut croire que Dieu intervient dans notre cœur. Autrefois, on avait un frère qui a prêché l'évangile, c'était vendredi soir, avant-hier, et il disait, n'est-ce pas, que le Seigneur guérissait encore aujourd'hui. Il parlait de certaines choses qu'il y avait eu dans son ministère, tout ça. Et il y a quelques personnes qui sont venues. Et une sœur m'a dit, vous savez, j'avais mal aux épaules. Eh bien maintenant, ça va beaucoup mieux. Elle est venue imposer les mains, Dieu l'a guérie. Une autre sœur qui avait mal au bras, une sœur, vous voulez que je vous dise son âge, elle est toujours vaillante. Elle travaille pour Dieu d'une manière extraordinaire, non seulement dans son témoignage parlé, mais dans ce témoignage vécu, dans son comportement. Elle s'appelle Maggie Cour. Elle a 101 ans. Et je vous dis qu'à la marche, elle vous bat. Aucun ne peut la suivre, j'ai jamais vu ça. Elle est mince, tout ça, et elle marche, tout ça, mais elle travaille pour Dieu. Chaque fois qu'elle peut témoigner, elle témoigne pour Dieu. Elle est reconnue pour ça. Elle est reconnue pour ça. Au point que son kiné, parce qu'elle avait besoin d'un kiné, n'est-ce pas, lui a dit, montrez-moi comment vous êtes arrivé à cet âge-là. Donnez-moi, il y a une clé là. Eh bien, elle a dit, la clé, je vais vous le dire. La clé, c'est la conversion au Seigneur Jésus. Je suis chrétienne et je marche avec le Seigneur. Et si vous faites la même chose, vous réaliserez les mêmes choses. C'est glorieux ça, hein? Elle témoigne du Seigneur. Alors, par les miracles qu'il accompagne, le Seigneur travaille, encore une fois, rappelez-vous ça, avec ceux qui travaillent, qui annoncent l'Évangile, qui témoignent de lui, en rendant témoignage du changement qu'il a fait dans leur vie. C'est ce qu'ont fait les apôtres. Ils ont rendu témoignage de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Pierre pouvait dire, j'étais un pécheur, un pauvre pécheur sur le lac de Galilée, mais quand le Seigneur m'a dit, avance en plein eau, et que j'ai vu cette pêche miraculeuse, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Et j'ai suivi le Seigneur. Et le Seigneur s'est occupé de lui, s'est occupé de son épouse, de ses enfants, de ses parents. Il a fait la même chose pour Jacques et Jean. Tous ceux qui l'ont suivi, eh bien, ils ont vu que le royaume de Dieu s'approchait pour eux, et les autres choses leur seront données par-dessus. Et c'est ce qui s'est produit. Dieu s'occupe de nous. N'oublions jamais ça. Et chaque fois que nous prions le Seigneur, frères et sœurs, prions-le avec foi, parce que des fois nous le prions distraitement. Nous le prions, non pas discrètement, mais distraitement. Ça veut dire, nous prions comme ça, là, va-vite. Non, il faut être conscient que quand on prie le Seigneur, il nous entend. Et parce qu'il nous entend, ce que nous avons demandé, ça va se manifester. Je ne vais peut-être pas le voir. Pour certains cas, je le vois. Mais ça va se manifester. Dieu va vraiment exaucer nos prières. C'est important, n'est-ce pas? Alors, je vais vous dire un témoignage dans notre famille. J'ai un petit-fils, bon, je vous dis son nom, il s'appelle William. Bon, c'est le fils de mon fils aîné. Et quand il est né, il était comment dirais-je, très actif. Comment on appelle ça, hein? Hyperactif. Et c'était vraiment, il y avait un problème là, réel. Et son père et sa mère ont prié, ils ont prié, Dieu l'a délivré de ça. Et maintenant, partout où il va, il annonce le message de l'Évangile. L'autre fois, le pasteur de Saint-Laurent me disait, mais c'est formidable, votre petit-fils, purée, il est là, c'est comme un leader parmi les jeunes, il les amène au Seigneur, il leur demande de venir aux réunions, lui-même il vient aux réunions, il essaye d'amener des inconvertis, tout ça. L'autre fois, il avait amené 4 ou 5 inconvertis pour écouter la parole de Dieu, et ces inconvertis n'avaient jamais entendu parler du Seigneur de cette manière-là. Parce que quand on parle des fois aux inconvertis, ils croient qu'on va leur annoncer une nouvelle religion, un nouveau système. Mais non, on va leur parler de la relation qu'on a avec Dieu. Et ils ont fait ça, n'est-ce pas? Il a fait ça, leur a parlé de la relation qu'il avait avec le Seigneur, et ils ont été touchés parmi ces jeunes. Lui, il a fait quelques études, mais il n'est pas à un niveau très élevé. Mais tous ses copains sont à un niveau beaucoup plus élevé, mais son témoignage les a touchés. Et ils ont eu envie de venir, et maintenant ils ont envie de revenir, et ils reviennent. Alors béni soit Dieu pour le témoignage. Alors, même si ça ne produit pas du fruit directement, ça va quand même produire du fruit un jour ou l'autre. Voilà. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.
Moi, je l'ai raconté ici, je le raconte encore. Pendant 40 ans, j'ai prié pour mon père et à un moment donné, j'avais cessé de prier. Et puis, je croyais que le Seigneur allait le faire, mais je ne sais pas comment, ni où, ni quand. Mais un jour, le Seigneur l'a fait. Et il a transformé mon père. Lui qui était un homme violent, tout cela, c'était difficile, n'est-ce pas, d'être avec lui. Eh bien, il est devenu doux comme un agneau, calme, paisible. Son caractère, sa vie, quand on vient à Dieu, notre caractère, notre vie, notre identité, elle change. Même si nous appelons du même nom, mais il y a quelque chose qui s'est transformé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et en obéissant au Saint-Esprit, on voit que les choses avancent de plus en plus. Amen. Voilà, c'est important ça. Alors, ils ont témoigné du changement qu'il a fait, mais ils ont expliqué aussi ce que signifiait sa mort expiatoire. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Sur le bois du calvaire, il est mort à notre place. C'est ce qu'ils ont expliqué. En subissant le jugement de Dieu contre nous. Lui juste, pour nous injuste. Il est juste et pour nous injuste. Il est mort sur le bois du calvaire. Et l'apôtre Paul disait, à peine à cette époque, mourrait-on pour injuste. Mais Christ est mort pour nous. Alléluia. Rappelons-nous bien ça, n'est-ce pas? Et puis, ils ont compris, et le Seigneur leur a montré dans Acte 1 et au verset 8. Alors, les disciples ne comprenaient pas toujours le sens de sa résurrection sur le plan spirituel. Ils pensaient qu'il allait rétablir le royaume d'Israël quand Jésus est ressuscité. Mais Jésus leur a dit non, ce n'est pas à vous de connaître ça. Ça appartient à Dieu. Ne vous occupez pas de ces choses-là. Ça appartient à Dieu. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Vous devez recevoir une puissance. Parce qu'on ne travaille pas aujourd'hui. Quand on est là pour témoigner, il faut qu'on sache qu'on a un ennemi devant nous. On a affaire à un ennemi terrible. Et le Seigneur dira en parlant de cet ennemi, sans le dénigrer, il a dit, c'est le prince de ce monde. Mais attention, le prince de ce monde de ténèbres. Le prince de la puissance de l'air. Vous savez pourquoi, quand Jésus est allé et a passé la mer de Galilée pour chasser les démons de cet pauvre homme qui se réfugiait dans les sépulcres, à Gadara, eh bien le prince de la puissance de l'air a soufflé sur la mer afin de faire périr le Seigneur et ses disciples. C'est ça le prince de la puissance de l'air. Et quand Jésus a calmé la mer, il a d'abord calmé le vent, qui était à l'origine. Et ensuite, il a calmé la mer, et il a dit aux disciples, mais où est votre foi? Et quelqu'un a dit, je pense que c'est vrai, les disciples auraient dû savoir, quand Jésus a mis le pied sur la barque, qu'à partir de ce moment-là, la barque était insubmersible. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que quand le Seigneur est là, celui que je tiens dans ma main puissante, il a dit, personne ne peut l'en ravir. Celui que le Père tient, celui que je tiens moi-même, personne ne pourra l'en ravir. Alléluia. N'ayez aucune crainte. Parce que même si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Et il demeure toujours le même. Nous devons avoir foi en Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il y a deux choses qui vont caractériser vraiment les derniers jours. Quand je reviendrai, dira Jésus, trouverai-je la foi? Et c'est vrai qu'il y a tellement aujourd'hui de découvertes parmi la médecine, parmi tant de choses, tout ça, l'intelligence artificielle, tout ça. Il y a tellement de choses que les gens se disent, eh bien, on n'a presque plus besoin du Seigneur. Mais si, on a besoin de lui. Parce qu'il y a des fois des maladies incurables. Vous voyez, je vais vous dire, j'ai un cancer à la prostate avec des métastases, à l'os iliaque et à la lombaire 2. Et quand j'ai appris ça, docteur Clifford m'a dit, vous savez, monsieur, je ne sais pas, je vous l'ai raconté. Bon, vous savez, monsieur, je pense que vous avez des très mauvaises analyses. Et bon, alors, il me l'a dit après. Il me l'a dit, je ne voulais pas tout vous dire, mais maintenant je vais vous dire la vérité, je craignais pour vos jours. J'ai dit à ce point, oui, il m'a dit. Oui, c'est très sérieux ce que je vous dis. Et ce n'est pas le premier venu. Hein. C'est déjà un neurologue d'une certaine dimension. Et il est connu sur la place de Nice. Alors, il m'a dit la vérité, mais j'ai dit, voyez docteur, les chrétiens ont prié pour moi, et ma femme et moi, on est dans le calme. Il y a peut-être la tempête, mais je suis calme, et je n'ai aucune peur. Je suis dans la paix, je vous assure, hein. Et ça me dépasse. Parce que je vous avouerai que je ne prie même pas pour moi.
parce que j'ai remis ça entre les mains du Seigneur, et je sais que les temps appartiennent à Dieu, ma vie appartient au Seigneur, et il fera ce qu'il voudra quand le moment sera venu. Il faut rester dans la foi. Et Jésus a dit aussi, à cause de l'iniquité, à cause du péché, de l'injustice, l'iniquité c'est l'injustice, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ouh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on voit tellement d'iniquité autour de nous, qu'on te dit c'est pas possible, Dieu laisse faire ça. Mais oui, mais c'est le prince de ce monde qui dirige ce monde. Mais si nous nous remettons entre les mains du Seigneur, c'est maintenant lui qui va nous diriger. Et le prince de ce monde ne pourra faire que ce que Dieu lui permet de faire. N'oublions jamais ça. Il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Ce n'est pas lui qui a autorité sur tout, c'est le Seigneur. Et avant de quitter ses disciples, il a dit, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste, lui sont soumis. Amen. C'est une vérité ça. Et nous devons garder ça dans notre cœur. Alors qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Non, le Seigneur, Dieu ne va pas manifester son royaume et vaincre les Romains, tout ça. Non, c'est pas ça. Ça vous regarde pas cette chose. Ce qui vous regarde, c'est d'aller témoigner. Mais d'abord, avant d'aller témoigner, vous devez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Mais c'est une, comment dirais-je, il est Dieu. Il est Dieu, le Saint-Esprit. On peut l'attrister. C'est vrai, on peut l'attrister si on ne marche pas selon ses directives. Mais il est là pour nous consoler. On a un frère, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Armand Amseli. Quelques-uns le connaissent. Il distribue des Gédéons. Il est pas avec les Gédéons. Et alors, c'est drôle parce qu'il est décédé. Et un autre à Antibes, qui s'appelle Jean-Pascal Piliou, il est décédé aussi, des Gédéons. Le Seigneur a pris ces Gédéons, bon, c'est vrai. Et j'ai dit à sa veuve, qui s'appelle Pierrette Amseli, j'ai dit, comment ça va? Ah, elle m'a dit, frère, je suis dans une paix, vous ne pouvez pas imaginer. Moi-même, je ne comprends pas cette paix. Je ne peux pas dire j'ai la joie, mais j'ai un calme, j'ai une sérénité, comme si Dieu avait tout pris entre ses mains. Mais c'est vrai, elle a raison, il a tout pris entre ses mains, le Seigneur. Il prend notre vie. Dès l'instant où on l'a accepté comme notre sauveur personnel, il va conduire, il va diriger nos vies. Et quand on est baptisé de l'Esprit, eh bien, c'est un fleuve de vie qui coule en nous. Alléluia. Hein, on a besoin quelquefois de renouvellement, c'est vrai, comme Paul l'a dit à Timothée. Renouvelle la flamme de ce que Dieu t'a donné, la flamme. Ça veut dire que chaque fois qu'on parle du Seigneur, on doit le faire avec ferveur. Chaque fois qu'on prie les uns pour les autres, on doit le faire avec ferveur. Sachant que Dieu nous entend, il nous écoute et en son temps, il va régler la situation. Alors, donc, ils devaient être baptisés du Saint-Esprit, et non seulement les 12, parce qu'ils avaient reçu un ministère, le ministère d'apôtre, mais les 120 dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, il y avait 120 langues de feu qui étaient là, ça veut dire tous ceux qui étaient là, et qui venaient dans l'attente. Je ne sais pas de quelle manière vraiment ils priaient, mais ils devaient dire, Seigneur, donne-nous ton esprit. On ne sait pas comment ça va venir, comme tout à l'heure la prophétie l'a dit. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment ça va, mais il vient sur nous. Et il remplit nos âmes, et il remplit nos cœurs. Et dans les moments difficiles, il nous amène dans la victoire. Je me rappelle, des fois, j'ai eu des moments, des fois, un peu de découragement, pas de défaitisme, mais un peu lassé, fatigué, en disant, Seigneur, je voudrais bien voir des choses, n'est-ce pas, qui pourraient m'encourager. Et je commençais à prier en langue. Et dès que je commençais à prier en langue, oh là là, une force en moi, ah, je vous assure, hein, une force, un encouragement, comment dirais-je, une capacité, n'est-ce pas, me montrant la volonté de Dieu à mon égard, et vraiment une force spirituelle, même qui se transmettait sur le plan physique. Et Dieu nous donne cette force, alléluia. Et aujourd'hui, j'ai cette force par la grâce de Dieu. Et je vais continuer à la garder. Alors, l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, le jour de la Pentecôte, vous savez, le Seigneur, il a un ordre, il est bien ordre. C'est un Dieu de bienséance et d'ordre. Et au moment de la Pentecôte, c'est la fête, le commencement de la fête des moissons.
Mais là où on commence à couper les épis, en général ça commence par l'orge, puis après par le froment et tout ça, mais les épis, eh bien on offre au Seigneur, et là ben, c'est ce qui s'est produit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux, à tel point que ce vent était impétueux, et pourtant le ciel était certainement bleu, il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas d'orage, il n'y avait pas de tempête à l'horizon, que les gens pieux qui étaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte ont compris que c'était quelque chose de surnaturel. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Et ils sont tous venus dans cet endroit où il y avait le vent. Mes amis, vous voulez gagner des âmes? Eh bien, les âmes à qui vous allez parler, elles vont venir là où il y a le vent. Ah oui, là où il y a le vent, là où le Seigneur visite les âmes, là où il voit l'intervention de Dieu dans vos cœurs, dans vos âmes. S'il vous voit, par exemple, joyeux, paisible, dans les tempêtes que vous traversez, dans les difficultés, par exemple, vous perdez un travail. Ah, vous êtes là malheureux, comment faire? J'ai une femme, j'ai des enfants. Seigneur, j'ai besoin de trouver un travail. Et Dieu le sait. Mais vous restez calme et confiant. Les gens vous regardent, ils vous observent, vous disent, mais pas possible, il a tout perdu, mais il reste calme, il reste confiant. D'où lui vient cette force? D'où lui vient cette énergie? Eh bien, elle vient de Dieu. Alors, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le Seigneur a continué à travailler avec eux, n'est-ce pas? Et ça fait 2000 ans de ça. Et nous devons continuer à travailler pour gagner les dernières âmes avant l'enlèvement de l'Église. Il y a encore des âmes. C'est pour ça que les chrétiens ne sont pas enlevés. Parce qu'il y a encore des âmes qui doivent venir à la foi. Ne serait-ce des âmes, des gens dans votre famille. Vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, et pour moi, même aussi, nos arrière-petits-enfants. On voudrait qu'ils viennent au Seigneur, mais il faut rester confiant. On prie pour eux. Vous savez, la prière, c'est un lien. C'est une clé, mais c'est aussi un lien. Dès l'instant où vous commencez à prier, par exemple, vous, mes sœurs, pour votre mari qui est inconverti, qui n'a pas encore accepté la grâce, non pas qu'il l'ait refusé complètement, mais qu'il n'a pas accepté encore, eh bien, vous allez voir qu'un jour ou l'autre, il va l'accepter. Un jour ou l'autre, eh bien, il va être sauvé. Il va venir au Seigneur. Il faut que vous le croyiez. Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari? Ou mari, si tu ne sauveras pas ta femme? Amen. Ah, c'est une réalité, ça. Hein? Voilà. Alors, je voudrais maintenant parler d'autre chose. Enfin, tout en parlant du travail pour Dieu. Vous savez, quand Jésus a guéri le malade, comment dirais-je, l'aveugle, Jean chapitre 9, je crois. Oui, Jean chapitre 9, verset 4. Il a guéri cet homme, et ses disciples ne comprenaient pas. Mais nous non plus, on ne comprend pas la réaction des disciples. Hein. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que ses parents ont péché? Ou lui-même a péché? Bon, je peux comprendre ses parents, mais lui-même, attendez, dans le ventre de sa mère, comment peut-il pécher? C'est pas possible. Mais vous voyez, des fois, la foi erronée qu'on peut avoir, n'est-ce pas? Une espèce de tradition qui mène à rien, elle vient de nulle part. Jésus a dit, non, c'est pas du tout ça. C'est afin que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Et puis il a dit quelque chose d'important, et cette chose importante nous regarde aujourd'hui. Il a dit, la nuit vient, où personne ne pourra plus travailler. Ça sortit de la bouche du Seigneur. Hein. La nuit vient, où personne ne pourra plus travailler. Alors d'après vous, est-ce qu'aujourd'hui on est dans la nuit? Nous, non. Il y en a d'autres qui le sont. Et pourtant Jésus a dit, je suis la lumière du monde, dans le même passage. Et nous sommes aussi des lumières, dira le Seigneur. Et on doit le montrer par notre comportement, par nos actions, par nos paroles, que notre comportement soit égal à nos paroles. Vous voyez? Les vêtements de sacrificateurs. Nous sommes une race de sacrificateurs, vous le savez. Oui ou non? Mais oui, un peuple acquis. Et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, quand il allait offrir des offrandes dans le lieu très saint, alors vous savez ce qu'il avait comme vêtement? Il avait comme une chasuble, comme on peut dire un vêtement, n'est-ce pas, ample, qui tombait jusqu'à ses pieds, mais le bord du vêtement, il y avait quelque chose d'important. Il y avait une grenade et une clochette. Une grenade, une clochette. Savez-vous ce que ça veut dire? Témoignage parlé, témoignage vécu. Témoignage parlé, témoignage vécu. La clochette, c'est témoignage parlé.
La grenade, c'est témoignage vécu. Non pas la grenade aujourd'hui, comme les militaires s'en servent. Mais vous avez la grenade, c'est un fruit avec plusieurs alvéoles. Et on mange ce qu'il y a dedans et c'est quand même délicieux. Hein, voilà. À condition que ce ne soit pas trop vieille. Voilà. Parce que les grains deviennent après comme du bois. Mais voilà, témoignage parlé, témoignage vécu. Et ça, c'est important. Ce que nous disons, les gens dans le silence nous observent et vont voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, nos réactions quand nous sommes dans la tempête, quand nous sommes dans les difficultés. Et s'ils nous voient paisibles, ils vont réfléchir. Et ils vont dire, mais leur Dieu est un Dieu puissant. Oui, leur Dieu est un Dieu puissant. Alors, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Et nous sommes aussi des lumières, comme je vous l'ai dit, et nous devons travailler, mais déjà, certains ne peuvent plus le faire. Dans la liberté, et vous savez où, par exemple, comme en Corée du Nord, personne ne peut travailler parce que s'il travaille, il va être fusillé. Dans des camps de travaux, de concentration, toute la famille va y passer, les uns après les autres. C'est comme ça que ça marche en Corée du Nord. Et la suprême idole, c'est celui qui est là, comme Mao l'était à l'époque en Chine, eh bien c'est celui qui est là aujourd'hui encore, qui fait la suite à son père. Alors, nous sommes, nous ici, non pas vraiment dans la nuit, mais attention, nous sommes, nous ici, dans le crépuscule. Et le crépuscule, c'est le passage qui va bientôt être dans la nuit. Voyez, nous sommes là dans le crépuscule. Et aujourd'hui, bon, on a une certaine liberté relative, mais vous allez voir que de plus en plus, sur le plan administratif déjà, et sur bien des plans, les taux se referment. Les taux se referment. D'abord à cause de l'impureté qui a commencé à venir dans notre monde et dans notre Europe, et en particulier en France, et qui a engendré aussi la violence, et beaucoup d'autres choses mauvaises, n'est-ce pas? Il y a le modernisme, les nouvelles technologies, et comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant cette intelligence artificielle. Mais c'est nous qui avons créé tout ça. Et on est esclaves de ce qu'on a créé. C'est la folie des hommes, qui, voulant avancer dans la technique, eh bien, tombent dans un péché de plus en plus profond, et dans un péché de plus en plus terrible. Alors, ça arrive au pouvoir, et nous sommes dominés par ce que nous avons créé. Mais derrière tout ça, il y a celui qu'on appelle l'antéchrist. C'est un barbarisme, je devrais dire l'antéchrist. Parce que l'antéchrist, il ne vient pas avant Christ. Anté, c'est avant. Mais antéchrist, ça veut dire il est contre Christ. Et Jean, l'apôtre bien-aimé, que Jésus aimait, eh bien, il disait, il y a déjà plusieurs antéchrists dans le monde. Plusieurs gens, n'est-ce pas, plusieurs personnes qui se lèvent et pour dire, eh bien voilà ce que dit le Seigneur, ils annoncent des fausses doctrines. Et aujourd'hui, on en a des fausses doctrines de plus en plus. Voilà. Alors, l'antéchrist qui sera peut-être un juif apostat, parce que c'est forcé qu'il soit un juif, sinon les juifs n'accepteront pas quelqu'un qui n'est pas juif. Donc il sera certainement un juif, et comme Jean a dit, il était avec nous, il est sorti du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Oh, ça fait peur, ça. Ça veut dire quelqu'un qui a connu peut-être la grâce de Dieu, tout ça, et qui l'a délaissé, qui s'en est éloigné comme Judas. Alors nous devons faire attention dans notre marche avec Dieu. Vous savez, ce qui nous sauve aujourd'hui, et ce qui va nous garder jusqu'au bout, c'est notre communion avec Dieu. C'est ça le plus important. Quand on est en communion avec Dieu, on ne craint pas le mal. On ne craint pas le péché. On ne craint pas l'adversité. Même si je suis en prison, si je suis en communion, en relation avec le Seigneur, alors je suis en paix. Parce que je sais que là où je suis, l'Esprit de Dieu est aussi avec moi. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous jusqu'à ce que l'enlèvement viendra. Alléluia. Il sera avec nous. Donc nous n'avons pas de crainte à avoir, puisqu'il est avec nous. Alors, dans 1 Corinthiens 15, au chapitre 15 et verset 58, Paul va parler de l'enlèvement aux Corinthiens. Il en parle à deux églises différentes. Aux Corinthiens, et vous savez à quelle autre église il en parle? Ces deux églises d'Europe. Eh bien, Thessaloniciens. Voilà.
Alors il en parle d'une manière particulière en Corinthiens, et puis il en parle avec certains détails aussi aux Thessaloniciens. Bon, alors, quand il y aura l'envènement de l'Église, aux Corinthiens, il dit quelque chose de nouveau. Il mentionne à nouveau le travail à l'œuvre du Seigneur. Alors, il ne dit pas travailler de plus en plus, vous avez remarqué? C'est pas marqué, mais de mieux en mieux. Ça veut dire travailler avec sagesse, travailler avec discernement, travailler avec ferveur, avec ardeur, parce que la nuit vient, où personne ne pourra plus travailler. C'est maintenant que je dois le faire. Alors peut-être, pour certains, en donnant des prospectus, ou en rendant aussi témoignage en même temps, en ayant un comportement qui montre que nous sommes chrétiens, qui amène les gens à se poser des questions à notre rencontre, en se disant pourquoi il fait cela, pourquoi il dit cela, on ne comprend pas. Les gens se posent des questions, ils ne vous répondent pas toujours, mais ils se posent des questions. Et un jour, le jour où Dieu les visite, eh bien, ils se tournent vers le Seigneur. Amen. Voilà, c'est ce que nous fait comprendre la parole de Dieu. Travaille de mieux en mieux, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ah, ça c'est beau, ça. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Un jour, le Seigneur a parlé à un roi, il s'appelait Asa. Et le prophète lui a dit, voilà, eh bien, le Seigneur t'a donné du calme pendant 10 ans, tu n'as pas eu de guerre, tout ça. Eh bien, travaillez pour le Seigneur, approchez-vous du Seigneur, marchez avec le Seigneur. Et lui, il a tellement fait ça bien, que même il a enlevé le titre de reine-mère à sa belle-mère. Parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Et puis, il a commencé à travailler pour le Seigneur, et puis le prophète est venu. Il a dit, ne laissez pas vos mains s'arrêter, mais continuez, parce qu'il y aura un salaire pour vos œuvres. Alléluia. Il y aura un salaire pour vos œuvres. Savez-vous ce que le Seigneur dit pour ceux qui travaillent pour lui? Heureux ceux qui, dès à présent, travaillent comme cela lorsqu'il parle de parabole des talents et dans notre endroit où il parle de ce qu'il a donné ordre, n'est-ce pas, à ses serviteurs, en parlant d'une grande maison où il se trouve, n'est-ce pas, et il doit partir, et puis il va parler également à ses serviteurs, et il va ordonner aux portiers de veiller. Eh bien, heureux ces serviteurs, dira Jésus, qu'il trouvera veillant et priant, et au travail. Il se lèvera, et c'est lui-même qui va nourrir ses serviteurs, qui va leur servir à manger. C'est extraordinaire, ça, de voir que le Seigneur veut nous trouver là où nous sommes, veillants, priants, toujours plein de vie, plein d'ardeur, prêts à faire du bien, prêts à dire du bien, prêts à consoler, prêts à secourir, prêts à aider, que nous soyons dans cette flamme. Et que cette flamme ne nous quitte pas, parce que c'est important. L'avènement est proche du Seigneur, sur les nuées. Qu'il nous trouve à l'œuvre, comme je le dis, veillant et priant, nous préservant des souillures du monde, étant fermes, inébranlables, jusqu'au bout. Amen. Alors, je vais vous dire un témoignage. Je ne sais pas, je crois que je l'ai dit une fois. Je sais pas. Vous connaissez ce serviteur du passé qui était un grand serviteur maintenant. Et je ne sais pas s'il est décédé ou il est très âgé, ou c'est son fils qui a pris le relais, je pense. Bon. Et ce serviteur s'appelait Oral Roberts. Vous avez entendu parler en Amérique. Moi, je l'ai vu, personnellement. Il avait la stature d'un Indien, tout ça. C'est vrai, hein, il nous manquait presque une plume sur la tête. Bon, il était aussi indien, il avait la parenté indienne. Et il disait, il prenait quelques repos. Il était dans sa maison de repos. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Il a dit, tu te reposes là maintenant, mais tu ne peux pas savoir comment l'avènement du Seigneur est proche. Alors là, il a dit, mais c'est pas possible. Oui. Et pourtant, ça fait des années de cela. Mais pour Dieu, 1 an, 1 jour, est comme 1000 ans. Et c'est vrai que l'avènement est proche, plus proche qu'on ne le pense. Et après, il a retransmis ce message, et partout où il pouvait aller, eh bien, il a porté le message de l'Évangile. Vous voyez, partout où il pouvait aller, il se faisait traduire tout ça, et il a porté ce message de l'Évangile. Et c'est comme ça qu'il est venu un revivaliste, parce qu'il a saisi toutes les paroles que Dieu lui avait données. Alors, nous avons besoin de faire cela, un peu comme David Wilkerson, quand le Seigneur l'a appelé. Hein, il était un petit pasteur, je ne sais pas, d'un endroit, d'une petite ville en Amérique, je ne sais pas où exactement. Et puis Dieu l'a appelé à s'occuper, n'est-ce pas, des personnes, des jeunes, tout ça, et des ados même,
qui était dans une grande détresse dans la ville de New York, tout ça, et il a commencé à travailler, tout ça. Et il a dit, heureusement que le Seigneur m'a appelé, sinon je serais resté un misérable. Tandis que là, le Seigneur m'a appelé, et là, je veux travailler pour lui jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il a fait. Eh bien, Dieu nous a appelés. Il nous a donné à tous quelque chose. Eh bien, nous devons faire ce quelque chose que nous ressentons dans notre vie. Par exemple, quelqu'un a reçu peut-être le fait de pouvoir secourir les autres. Eh bien, c'est peut-être le don de secourir, bien qu'il secourt les autres. Par exemple, celui qui donne, il est dit, qu'il le donne avec joie, avec une grande libéralité. Vous voyez, celui qui nous gouverne le fasse avec zèle, afin que dans tout ce que le Seigneur nous donne, eh bien, nous émettons la flamme du Saint-Esprit en nous. Que les gens voient ça, que nous sommes zélés pour louer le Seigneur comme tout à l'heure, hein, voilà, pour prophétiser, parler en langue, comme tout à l'heure également. Et Dieu nous parle, Dieu nous fait du bien, et il nous tient vivants. C'est pour ça, frères et sœurs, l'Écriture dit, n'abandonnez jamais votre assemblée. Et l'Épître aux Hébreux ajoute, comme c'est l'habitude pour quelques-uns, mais pas pour vous, puisque la salle est pleine. Alors, essayez d'entraîner les autres aussi avec vous, pour qu'ils viennent. Et ils trouveront de réconfort. Et vous savez pourquoi certaines personnes ne viennent pas aussi? Parce qu'ils ont peur que Dieu leur parle. Et que Dieu leur montre où ils en sont. Ils ont la trouille. Alors, mais c'est vrai ce que je vous dis, hein. Ils ont la trouille, ils se disent, oh là là, qu'est-ce que Dieu va venir? Mais plus tu continues comme ça, pire ça va être. Eh oui, jusqu'au moment où tu diras, mais j'arrive plus à m'en sortir. Ah ben oui, tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu es tombé dans les pièges du diable. Il vaut mieux que tu viennes et que Dieu te parle et te montre la direction, même si quelquefois il t'avertit, je dirais, il te tense. Parce que des fois Dieu le fait, mais pour notre bien, comme il a fait dans l'église de Laodicée. Eh bien, que nous puissions nous ressaisir et dire, Seigneur, tu as raison. Et à ce moment, la grâce de Dieu vient. Et en même temps qu'elle vient, elle nous donne la force de continuer. Amen. Est-ce que vous êtes de cela? Amen. On va prier. Père Céleste, merci pour ta parole. Sing his praise aloud. Sing his praise.